Bonjour Caroline. Ah, ça marche, ça marche. Alors, est-ce que ça démarre? Super, ça démarre. Bonjour Serge, comment vas-tu? Je vais très bien. J'espère que nous sommes entourés de jolies ondes Ah bah positives oui, forcément, pour apporter de forcément. la réjouissance et du bonheur à tous. Oui, alors, du coup, j'explique un petit peu aux bulles de lumière qui débarquent tout simplement. Alors, je vous présente Serge. Du coup, Serge, c'est un, comment on pourrait le, le symboliser? Mais on va dire que c'est une belle âme, une belle lumière que j'ai rencontrée durant une guidance. Et du coup, on avait vraiment envie de partager avec vous un moment léger, un moment dans lequel on allait tout simplement discuter de tout ce qui se passe un petit peu sur notre planète, comment évolue un petit peu notre planète, qu'est-ce que c'est que l'ascension, qu'est-ce que c'est que la 5D, parce que tout ça, c'est des mots que vous entendez, j'imagine, un petit peu tous les jours dans le milieu un peu New Age et le milieu de la spiritualité. Donc j'avais vraiment envie que Serge nous parle un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, de comment lui il vit ce processus, comment il vit cette période assez inédite. Et donc on va commencer par les ressentis de Serge sur cette période. Comment toi tu vis cette période? Comment tu la vis en tant que toi Serge? Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que tu ressens... vas-y, dis-nous. Tout d'abord, je salue tout le monde, hein, hommes, femmes, qui daignent bien nous regarder, c'est sympa. Donc moi, je vis le moment comme je l'attends depuis toujours, on va dire, parce que nous sommes des êtres de lumière, tous quand même, hein, et on essaye d'évoluer sur cette terre qui est en train de changer. Sur le plan inconscient, bien entendu, que nous, visuellement, on ne perçoit pas. Certains, oui, parce qu'ils ont ouvert leur cœur. L'important, c'est de hausser ces vibrations. C'est-à-dire euh, ne pas prendre en compte la réalité de tous les jours et rester dans un monde de fatalité. Le but, c'est de trouver, comme tous, nous avons des rêves intérieurs, mais de le faire dans un sens très collectif, c'est-à-dire je le fais pour le collectif. Le collectif, c'est pour tout le monde. Une meilleure ère pour tout le monde, une meilleure vie pour tout le monde et un partage équitable pour tout le monde. C'est Et vrai. moi, je vis tous les jours cette ouverture, c'est-à-dire que je me pose et je pense plus. Je sors de tout ce monde que je vois en visuel et je rentre dans mon cœur, car notre cœur, c'est l'énergie, c'est là où les bons sentiments, où les bonnes vibrations arrivent, car nous sommes toujours en relation avec la Terre, qui s'appelle Gaïa, et la source, qui s'appelle l'univers, et tous ces êtres qui sont entourés de ces planètes et de ces étoiles qui nous aident justement à sortir de cette matrice que nous a enfermés depuis 26 000 ans peut-être, je dirais, ou même bien plus, et qu'on sorte de cette réalité qui nous enferme pour qu'on puisse vivre notre vraie vie d'humain dans un partage, dans une communion avec l'esprit collectif, c'est-à-dire où Wow. tout le monde n'est plus différent, où tout le monde est en harmonie, est en accord, où plus de maladies, on vit avec la terre, on vit avec les minéraux, on vit avec les animaux en harmonie, parce que notre terre, c'est un être vivant. Oui, Et ça on l'oublie. quand on rentrera dans cette vibration qui va nous enlever tout le voile qu'on a devant nos yeux, on verra la vraie vérité. Maintenant, chacun a son chemin de croix, on va dire, mais je pense que le mot-clé, c'est ignorer, faire disparaître la peur qu'on nous impose tous les jours, ces agressivités qui n'en sont que des théâtres de la vie de tous les jours, sortir de cette noirceur, vivre des belles énergies, un futur meilleur pour nous, pour nos enfants et pour les autres et pour les êtres qui nous regardent d'en haut, qui sont en lien direct avec nous. Car on a tous des frères de lumière dans d'autres galaxies. Quand on aura fait cette ouverture d'esprit, le monde ira plus vite, mais meilleur il sera. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, c'est que l'espoir d'être autre chose, de meilleur, il faut le vivre, mais il faut passer par des événements, bien entendu. Ça ne viendra pas d'un claquement de doigts, ça viendra progressivement, surtout dans le partage. Aider ceux qui s'ouvrent moins vite que d'autres, mais la lumière, tout le monde y a droit, tout le monde la mérite.
c'est notre cœur qui doit décider de savoir si on doit aller vers la lumière ou si on doit rester dans cette matrice qui nous enferme, qui nous rend esclaves de tous les jours, pour mieux nous maîtriser. Vous êtes le seul à vous maîtriser. On n'a pas besoin d'autrui, de personnes qui nous gouvernent. On se gouverne par nous-mêmes et on partage par nous-mêmes et on se défend par nous-mêmes. Et ça, quand cette lumière collective sera inondée dans cette nouvelle terre, nous serons des êtres de lumière, des êtres d'amour, de plénitude. Et je ne peux pas dire trop de mots parce que j'ai l'émotion qui sort de mon cœur. Hein, et voilà. Savez que je vous aime tous. Voilà. Waouh, quel beau message! Dis donc, c'était canalisé ça, non? Non, pas du tout, c'est venu de mon cœur. Bah oui, c'est le cœur, c'est un portail. Moi, j'aime dire que c'est un portail et que quand on descend dans son cœur, c'est là qu'on peut laisser, on va dire, la lumière rayonner autour de nous. Et ça, tu le fais très bien, je trouve. Tu le fais très bien. Ben, j'apporte la lumière à ma façon. Tu as un grand cœur, un grand cœur. Donc, c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à tout ce qui se passe un petit peu en ce moment, que les gens sont plutôt branchés sur des énergies de peur, parce que du coup, la peur, c'est aussi l'inconnu, c'est quelque chose qu'on peut pas... Voilà, c'est aussi ne pas rentrer dans le... En fait, les gens ont peur parce qu'ils veulent aussi contrôler un petit peu les choses, j'ai envie de dire. Par exemple, tout ce qui se passe avec ce coco-là, hein, moi, je l'appelle le coco. Oui. Mais je pense que ça met en lumière pas mal de zones d'ombre qu'on a en nous. Tu vois, la peur de mourir, la peur de perdre quelqu'un de proche, la peur de manquer d'argent, la peur de tout. Tu vois, tout ça, ça fait ressurgir des peurs qui sont là, qui ont besoin d'être mis en lumière. Et je trouve que finalement, ce coco, il a du bon, dans le sens où il est là vraiment pour nous aider à grandir et à aller au-delà de notre sphère matérielle. Et ça nous pousse justement à grandir, à évoluer et à voir le monde autrement, tel qu'il est finalement. Parce qu'on n'est pas juste le coco, on n'est pas juste un métro boulot dodo, on n'est pas juste la dernière voiture qu'on a achetée. Non, on est vraiment beaucoup plus que ça. Et ça, c'est chouette parce que ça nous pousse à aller dans toujours un peu plus haut. Même si je t'avoue que y a des personnes qui sont un peu plus fragiles, entre guillemets, que nous. Je dis nous parce que bon, on est en train de se parler nous. Mais voilà. Mais voilà. Est-ce que tu avais peut-être d'autres choses à nous dire? Bon, là, tu nous as dit un petit peu tout ce que toi, t'aimerais dans cette nouvelle terre, finalement. C'est-à-dire cette vision du collectif, dans la coopération, dans l'amour, dans le partage. En fait, toutes les vraies valeurs de l'humanité, finalement, puisque ce sont celles-là, les vraies valeurs, c'est pas les autres, c'est pas l'individualisme, le capitalisme, etc. Donc, ce qui serait bien, c'est que toi, en tant que Serge, à ton niveau, à toi tout seul, comment t'en es arrivé là finalement, à avoir cette ouverture de conscience? Mais cette ouverture de conscience, je l'ai depuis que je suis jeune. Je ne pourrais pas te dire un âge exact, entre 5-6 ans, que je me suis aperçu que j'étais un être vivant, qui avait des ressentis. J'ai grandi, bon, c'est vrai qu'avec beaucoup de souffrances autour de moi, mais j'en suis toujours, dans mon cœur personnel, j'ai été toujours pas un guerrier, mais un battant, avec une foi qui était démesurée, mais une foi d'espoir. J'étais poussé par cette dimension. Voilà. Et puis je voyais certaines choses. Je me suis aperçu très tôt que le monde, les gens nous mentaient. Enfin, le monde, le système nous mentait déjà. Qu'on était dans un système où on voulait nous rendre esclaves, ou il y avait des surhommes qui étaient là pour nous diriger, pour nous commander, parce qu'ils détenaient la science, le savoir, et nous, ils nous imposaient faites comme ça. Donc, ils nous ont enlevé de nos vertus, de nos dons. On n'a plus le droit de compter, on n'a plus le droit de faire de la musique, on peut plus se rencontrer, on peut plus créer de l'amour.
des moments spontanés où il y a de la gaieté. On est emprisonnés. Nous sommes des esclaves modernes. Maintenant, je l'ai dit depuis toujours. Ils veulent nous tenir dans un système où certains gagnent beaucoup aux dépens d'autres. Et comme tu le disais si bien tout à l'heure, le coco, parmi tant d'autres cocos, parce qu'il n'est pas le seul à être commandé par d'autres personnes qui sont avides de pouvoir, parce qu'ils n'aiment pas les gens. Ils ne sont pas humains, ils n'ont pas de cœur. Et le fait de nous diviser, ils se sont retournés à leur propre arme, parce que nous sommes des êtres d'amour, et à un moment donné, quand l'amour va surgir de tous les cœurs, on sera une seule énergie contre ces petits méchants qui ne seront plus se mettre, parce qu'eux ne supportent pas la lumière, parce qu'ils ne savent pas aimer. C'est leur rôle, c'est leur façon d'être. Je les plains plutôt qu'autre chose. Maintenant, comme on dit, ils ont été trop loin. Et maintenant, le divin se manifeste et remet les choses en ordre. Mais ce passage a été obligé pour que notre cœur se réveille, pour que notre cœur revibre vers la source, notre origine. Et quand tout cela sera fait, il n'y aura plus cette matrice noire. Moi, je pense que je suis un... Ils ont semé des petites graines dans la matrice, mais ils ont semé des graines qui ont germé, qui ont fait des arbres avec des fleurs de cristal. Et c'est le cristal et le soleil qui va illuminer, qui va remettre toute cette lumière divine au sein propre de notre terre et notre cœur. Car nous, on est liés avec la terre. Notre cœur est lié avec la lumière, la terre. Ce qui, elle, nous rend, nous donne à manger. Donc, il faut la respecter. Il faut respecter tous les animaux, tous les êtres qui vivent sur cette terre. Redonner l'équilibre. Voilà ce que j'ai à dire. Waouh. Avec amour. Ouais, c'est génial. Ouais, merci beaucoup, Serge. Ouais, j'aime bien l'idée des graines qui ont été semées. J'aime bien cette idée-là, du fait qu'on est tous finalement de ces graines-là et qu'il y en a qui germent plus ou moins, qui prennent conscience de leur potentiel, un petit peu comme un chêne. Au final, le chêne, c'est un tout petit gland. Et il ne se demande pas, il ne se dit pas « ouais, je vais devenir comme ce grand chêne centenaire, etc. » Il sait qu'il a ce potentiel en lui. Mais finalement, il s'autorise à pousser, tu vois? Il s'autorise à pousser et puis à faire ce magnifique arbre majestueux qui est le chêne. Donc, c'est un peu ce que tu dis, c'est que des fois, il faut s'autoriser aussi à être cette lumière et à la faire germer. Et c'est ce que tu es en train de transmettre aux autres et ça, c'est chouette. Mais nous sommes tous pareils, nous sommes tous égaux, nous avons tous ces mêmes pouvoirs de changer les choses. Il suffit qu'on le veuille avec notre cœur, pas avec notre tête, avec notre cœur. Oui. Écouter nos émotions, laisser-les vivre, sortir, que ce soit par l'art, par la musique, par la peinture, par le sport, par l'amour, par les soins, par tout ce que nous avons des possibilités. C'est à nous de nous les approprier et rendre ce monde meilleur, plus beau et éternel. Et si tu pouvais un petit peu nous dire, bon, on a fait un peu tu as bien résumé le processus, on va dire, d'ascension, les petits conseils que tu nous donnerais, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de tes dons? Qu'est-ce que tu as comme don? Moi, j'ai le don de l'amour déjà, du cœur, hein, j'ai beaucoup à donner, oui. Sans avoir le retour, c'est de voir les gens heureux, de voir s'épanouir autant que moi qui puisse m'apporter après. C'est ça l'échange. Oui. Il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. On est tous ensemble, nous sommes tous des êtres de lumière. La lumière ne se calcule pas, elle est naturelle, elle brille d'elle-même. Une petite lumière est aussi belle qu'une grosse lumière, parce qu'elles sont porteurs de la lumière. Nous sommes porteurs de cette lumière. Nous sommes des étincelles de la source. Voilà. Et oui. Comme les petites étoiles, et à savoir que comme l'espace a beaucoup de milliards de planètes, imaginons-nous certains êtres de lumière comme nous, nos frères. Moi, je dirais galactiques, pour ceux qui croient à ces choses-là,
qui sont là, qui nous regardent, qui nous admirent, qui nous aiment, qui nous aident. Et ils sont là. Savoir, ils sont cachés. Ils sont cachés. On peut les voir. On peut les voir. Parce que plus on va s'élever dans nos vibrations, plus on va retirer ce fameux voile que la matrice nous a imposé. On verra nos êtres de lumière. Vous verrez, ils sont beaux. Plus beaux que nous. Meilleurs que nous. Mais ils sont dans un partage. Parce qu'ils nous aiment. Parce qu'ils savent par où on passe. Et ils nous apportent leur lumière, leur beauté d'âme. Aux gens, c'est que en fait nos anges, quand ils disent ouais moi j'arrive pas, enfin, nos anges ils sont hyper fiers de nous, ou hyper, comment on pourrait dire ça, impressionnés de notre courage, c'est-à-dire du courage qu'on a d'être dans des vibrations aussi denses, je dirais pas basses mais denses, parce que eux ils seraient pas capables, on va dire, de vivre ce que nous on vit. Et donc, du coup, ils nous admirent aussi. Donc, c'est pas que les anges sont plus hauts que nous, parce que j'ai souvent des personnes qui me disent ouais, non, mais les anges, ils sont plus hauts, plus hauts, plus hauts. En fait, les anges, ils sont dans notre cœur déjà. Dieu est dans notre cœur, tout est là à l'intérieur de nous. Et c'est pas qu'ils sont plus hauts, c'est simplement qu'ils sont en nous et justement, ils arrivent ils essayent de nous transmettre ce que nous, on a oublié. C'est-à-dire qu'on est tous un et qu'on fait tous partie de cette même famille, voilà, cette même famille, on va dire, de lumière, quoi, comme tu disais. Donc ouais, c'est chouette de se dire tout ça, surtout dans ces moments qui sont des moments de fragmentation, des moments de division, des moments où on nous fait croire voilà, qu'il faut rester à 1 mètre de distance de l'autre personne parce que sinon, machin. Enfin, voilà, c'est super important. Je pense que ces messages sont de plus en plus puissants aujourd'hui parce que tout est fait pour nous éloigner et nous couper de notre source, en fait, tout simplement. Nous couper de la source et penser que voilà, on a besoin de vivre la séparation ou la distanciation pour être bien. C'est faux. C'est faux, puisque c'est pas quelque chose qui est naturel en soi. Donc voilà. Bah écoute. Enfin, je pense que quand même, les gens qui soient un peu moins ou pas plus, ils s'aperçoivent naturellement quand même qu'on nous cache plein de choses. On s'en aperçoit tous les jours. Les gens, ils ne croient plus à la fameuse pic-pic, on va dire. Hein, la troisième, pourquoi on impose une troisième? Pas pour que ça soigne, parce qu'au bout d'une troisième, si on ne fait pas des anticorps, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous qu'un homme pic-pic et un non pic-pic, ils sont porteurs de ce fameux virus qui tue plus ou moins, ça restera à prouver, hein, mais ce vaccin, hein, il est fait pour faire de l'argent, il n'est pas fait pour soigner, que les choses soient claires. Voilà. Mais, en tous les cas, on a toujours, on va dire, cette possibilité grâce, on va dire, à nos anges, à nos guides, les histoires de pic-pic, de machin, nanana. Il y a toujours, on va dire, un choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime pas trop parler de ce sujet parce que du coup, les gens disent ouais, enfin ça fait encore de la division, tu vois. Ça fait de la division, les pic-pic, les pas pic-pic, etc. Le message, c'est pas le pic-pic ou pas le pic-pic. Le message, c'est pourquoi je fais ce choix-là. Est-ce que je le fais en conscience? Est-ce que je choisis de nourrir l'amour quand je le fais? Ou est-ce que je choisis de nourrir la peur? Et en général, quand on fait le choix en conscience et qu'on répond à la question amour ou peur, bah c'est là qu'on est souverain dans nos actes. C'est là qu'on est souverain. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que faites toujours vos choix en conscience. Et si vous faites vos choix en conscience, il y a moins de facultés d'interférence, on va dire, d'interférence par des entités ou par des forces externes, que si je fais le choix juste en mode automatique, en mode bon, je fais ça parce que voilà, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. On va dire qu'on est des êtres divins, on a un système immunitaire qui a été créé à l'image du divin, donc dans tous les cas, on a cette chance ultime d'avoir un véhicule sophistiqué qui vient tout droit de la création
de la source. Donc, il faut essayer de prendre conscience qu'on a toujours le choix, tout simplement, et il faut faire le choix en conscience. Donc après, voilà, moi, j'aime pas trop faire des divisions entre les pic-pic et les pas pic-pic, mais c'est vrai que plus on monte dans cette foi ou dans cette conscience de la lumière, ben, on sait qu'on n'a pas besoin d'injection ou de ou de participer à ce show, en fait, parce que moi j'appelle ça le show, hein, le show télé là qui se passe autour de tout ça. On La n'a plus besoin de publicité. participer à ça. Donc, enfin voilà. Après, moi j'envoie de l'amour à tout le monde. Voilà, moi j'envoie de l'amour à tout le monde. Ceux qui veulent se faire piquer, ceux qui veulent pas se faire piquer, peu importe. C'est votre choix. Ah Mais oui, on n'est pas, je voulais voilà, dire, on n'est pas dans le jugement, loin de là. c'est ça. Parce que nos frères sont nos frères et resteront toujours nos frères. On est là pour accompagner, on est là pour aider, on est là pour soutenir tout le monde, malgré leur choix. Voilà. C'est ça. Mais La- à mon niveau, voilà, à mon niveau en tant que Caroline, en tant que voilà, être incarnée ici dans la 3e dimension, pour moi, la pic-pic, ça rentrera pas dans ma réalité à moi. C'est pas possible pour moi que cette chose-là, elle rentre dans ma réalité à partir du moment où j'ai la foi dans mon corps et je sais que mon corps est divin et je sais que je suis protégée par des êtres de lumière et que j'ai pas besoin de croire que la maladie va venir m'attaquer de l'extérieur. À partir du moment où on comprend que la maladie est un processus qui est complexe et qui agit sur des corps spirituels avant d'être intégré dans le corps physique, bah, on comprend un peu mieux le concept de la maladie. Enfin, bon, bah, c'était pas trop le sujet, mais Non, mais tu as raison de le dire. d'en Hein. parler. Et la 5e dimension, justement, c'est une énergie où il n'y aura plus de maladie. Ça, faut le dire aussi. On se soignera par nous-mêmes, par nos pensées d'amour. Et oui, enfin, les nouvelles, comment on pourrait dire ça, les nouvelles médecines quantiques et je ne sais trop Tout à quoi encore, fait, tout à fait. Ah parce bah que voilà, oui, parce que notre ADN va se transformer aussi en cristal, hein, on peut en parler aussi. bon, on va pas trop non plus aller dans les... Non, tout à fait. Après, plus on Mais s'élève c'est vers vrai, la... le corps cristallin, tout ça, ouais, c'est intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que le soleil en ce moment nous envoie des vibrations très très fortes qui secouent tout le monde, hein, physiquement aussi, hein, sous forme de fatigue, de maux de tête, de plein de choses comme ça. C'est parce qu'on se transforme, c'est normal. Nous nous rapprochons de la lumière qui nous purifie, donc c'est une transmutation, on va dire. Je ne voudrais pas dire une mutation, mais une transmutation. Mhm. Ah, ouais, Voilà. c'est ça. Et nous allons rayonner davantage. C'est le but, voilà. C'est ça, c'est le but, comme on dit. C'est le but, hein, on est venu faire ça ici. Hein. On est venu là pour se souvenir justement qu'on est cette lumière. Et quand on se souvient qu'on est cette lumière, ben, on commence à l'intégrer dans notre réalité, dans nos corps. Et après, ben, d'un seul coup, on commence à rayonner. Tout à fait. Voilà. Ouais. Bon, ouais, c'était chouette. C'était super, hein. J'espère que tout le monde aura aimé, même et découvert. Le but, c'était de découvrir et de vous écouter après. Ouais, Voilà. mais en tout cas, j'étais super heureuse de faire ça avec toi, Serge, parce que je pense que tu es une personne qui mérite d'être connue, dans le sens où, pas dans le sens voilà, de l'ego, etc. C'est Ah non, vraiment, non, laissez-le. Il faut le laisser voilà, tomber celui-là. on a besoin de mettre, c'est comme tu as besoin d'avoir ce spot, un petit peu, tu vois, ce spot lumineux sur toi, pour justement te faire sortir, j'aime bien dire sortir de ta grotte, C'est vrai. mais pour que tu aies confiance un petit peu en tes ressentis, que tu aies confiance en toi, en ce que tu incarnes ici, parce que tu es venu aussi incarner la paix et aussi le partage aux autres, et que justement, je trouve que c'est sympa de t'avoir avec nous sur la communauté, et puis j'espère que tu reviendras plus tard, pourquoi pas avec d'autres sujets. D'ailleurs, si
Si les bulles de lumière, elles ont d'autres questions à te poser, qu'elles les posent en commentaire juste en dessous de la vidéo pour du coup, voilà, pour la prochaine fois. Tiens, comme ça, on pourra peut-être faire une FAQ. Du coup, comme Oui, ça, ça tu sera pourras avec un répondre. grand plaisir parce que le but de notre réunion, c'est de faire pas ouvrir les conscients. On n'est pas là pour imposer aux gens. On veut leur dire qu'ils ont le libre arbitre et que c'est eux qui prendront la décision, pas nous. Nous, on informe, c'est tout. Avec amour et justesse. Et C'est on ça, n'est pas dans le jugement. c'est ça. On est juste là pour voilà, rayonner, vous envoyer plein d'ondes, comme le soleil un petit peu. Voilà, le soleil, il envoie ses ondes gamma. Là. Ben, nous, on envoie des ondes du cœur, je ne sais pas comment on peut rappeler ça. Et c'est juste pour partager avec vous, vous transmettre ce qu'on a dans le cœur. Et voilà. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en bas. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces, des petits cœurs pour encourager Serge à revenir. Et Caroline surtout. Donc, ouais, mais sur la page, il ne m'appelle pas trop Caroline, c'est plutôt Lily, Lily Bulle, tu vois. C'est Ah, ben plus. écoute, Lily Bulle, enchantée. Tu es belle tu es une créatrice de bulles d'amour. Voilà. C'est ça. Moi, j'aime bien ma bulle. Lily Bulle. Voilà, ça fait un peu libellule aussi. Ça me faisait penser un peu à ça. Bref. Dans tous les cas, moi, je vous embrasse très fort. À Serge, je lui fais plein de gros bisous aussi. Et puis, on se À toi de retrouve. même et à vous tous qui nous écoutés. Hein. Ça marche. Et je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et de bonnes choses à venir. Oui. Mais n'oubliez pas, c'est votre cœur qui va vous faire grandir. Ah, sur ce, plein de belles vibrations du cœur. Et puis, à très vite, les jolies bulles. Bisous. Bisous, Salut. bye bye, au Bye revoir. bye.